Rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est impossible à Jésus. Capable. Recevez mes salutations fraternelles en Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Je suis ravi d'être ici présent afin de pouvoir donner la parole à son peuple. Dorénavant, je voudrais remercier très infiniment le Seigneur pour sa grâce infinie envers moi. Si je suis ici, parce qu'il a utilisé un homme. Un homme. Est-ce qu'on peut acclamer fort? Cet homme s'appelle... Ça c'est mon fils. Mais je l'appelle Excellence Évangéliste. Ghislain Dikini. C'est lui qui a reçu cette vision. Et grâce à cette vision qu'il a reçue, et nous sommes là pour prêcher la parole de Dieu. Nous saluons la présence du révérend Nado qui est ici présent. Nous saluons aussi la présence de notre fille, la prophétesse. Nous saluons la présence de tous les éminents serviteurs et servantes de Dieu. Nous saluons votre présence d'une manière générale. Acclamez fort le roi des rois Jésus. Levez-vous s'il vous plaît. Vous allez faire un effort de saluer au moins 3 personnes en lui disant shalom. Shalom en hébreu veut dire la paix du Christ. Amen. Hier, l'homme de Dieu, Excellence Évangéliste Ghislain Dikini, il nous a parlé de la stérilité sortira la croissance. Et la base biblique était dans Genèse chapitre 30, au verset 22, au verset 24. Dieu se souvient de Rachel. Il l'exauça, il le rendit féconde. Elle devait enceinte et enfantant un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. C'était la révélation d'hier. Aujourd'hui, Dieu va parler à quelqu'un. Dieu va visiter quelqu'un ce soir. Tu vas rentrer béni ce soir. Sur ce, acclamez fort le roi des rois. Aujourd'hui, nous allons continuer avec ce grand thème intitulé de la stérilité sortira la croissance. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 13 verset 6 à 9. Luc chapitre 13 verset 6 à 9. Je lis au nom de Jésus. C'est Jésus qui parle ici. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, mais il n'en trouva point. Alors il dit au vieillard, voilà 3 ans que je viens chercher le fruit de ce figuier, mais je n'en trouve pas. Coupe-le
Pourquoi occupes-tu la terre inutilement? Le vieillard lui dit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon tu le couperas. Parole du Seigneur. Ici, nous avons une image d'un figuier stérile. Je veux d'abord vous expliquer la définition de stérilité. La stérilité veut dire l'impossibilité pour un être vivant de se reproduire. Quelle que soit la cause. Ou en un mot, c'est l'infécondité. Nous allons observer avec vous, selon la parole de Dieu. Ici, nous voyons un figuier stérile. Ça représente la vie d'un frère, d'une soeur qui est ici présente. Tu es semblable à un figuier stérile. Mais aujourd'hui, Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. De cette stérilité, tu iras à la croissance. Au nom puissant de Jésus. Il y a trois aspects ici. Ici, on parle du propriétaire du figuier. Le propriétaire, c'est qui? C'est Dieu, le créateur de l'univers, la source de toute existence. Et le vieillard, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, notre avocat par excellence. Et on parle ici d'un champ de vie. Ça représente ta propre famille. Là où tu étais né. Chaque personne ici présente est née dans une famille. N'est-ce pas? Et dans chaque famille, il y a des indices que je dirais ancestrales. Dieu m'a envoyé pour dire à quelqu'un ce soir, quelle que soit ta stérilité, Jésus-Christ va te sortir de cette stérilité. Laisse-moi te dire ce soir, ta famille ne peut rien faire. Tes propres parents ne peuvent rien faire. Tes amis ne peuvent rien faire. La seule personne, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, qui peut te sortir de cette stérilité, c'est Jésus-Christ le ressuscité. Si tu as Jésus, tu as la vie. Si tu as Jésus, tu as la croissance spirituelle. Je vais m'appesantir sur quelques points ici très importants. Il y a plusieurs sortes de stérilité. Je bénis le Seigneur pour l'intervention de son serviteur excellence Dikini. Il y a des gens qui se posent la question, pourquoi ma souffrance est-elle ainsi? Malgré que je sers le Seigneur, je prie, je loue, je maîtrise la parole de Dieu, j'ai l'onction du Saint-Esprit en moi. Mais pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi il n'y a pas une croissance? Vous aurez cette réponse aujourd'hui. Vous aurez cette réponse instantanément. Je vais vous dire, il y a la stérilité spirituelle. C'est l'image d'une personne qui vit selon son propre destin mondain et qui n'a pas Jésus en lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a des gens qui parlent au nom de Jésus,
Mais Jésus n'est pas dans leur vie. Jésus a Il y a des gens qui ont fait des années de marche avec Jésus. Mais Jésus n'est pas en eux. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, il va rentrer dans ta vie. Et ta stérilité se transformera en croissance. À l'exemple de ce figuier. Voilà ce qui a été dit. Alors il dit au vieron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit de ce figuier, mais je n'en trouve pas. Couple, c'est ta situation. La difficulté que tu es en train de traverser, tu es abandonné. Il n'y a personne pour t'assister. Tu es exactement comme ce figuier stérile. Et dans l'esprit de Centrafricain, quand tu es démuni, tu es abandonné à toi-même. Mais il y a quelqu'un. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Il est là pour te sortir de ta stérilité. Il y a aussi la stérilité physique. Dans la vie d'une personne, elle est submergée par des innombrables problèmes. Ça peut être une maladie régulière, un souci intense. Et moralement, la personne est troublée par la personne est troublée. Nuit et jour, par des réflexions négatives. Et la personne vit dans le désespoir. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va transformer ta situation. C'est Jésus-Christ. Si tu reçois cette parole, dis Amen plus fort. Il y a la stérilité familiale. Tu es né dans une famille qui vit dans un lien ancestral. Et celle-ci a eu des réputations néfastes sur ta génération. Par exemple, dans ta famille, personne ne progresse. Trop de cas de décès familiaux. Chaque année, des mésententes, des divisions. Si tu es dans cette famille, cela veut dire que cette famille a une stérilité. A une stérilité familiale. Et aujourd'hui, Jésus va rentrer dans ta vie, va rentrer dans ta famille pour enlever cette stérilité. Si tu reçois cette parole, dis Amen. Il y a la stérilité sociale. Je veux parler des personnes qui ont eu des bagages intellectuels. Mais avoir du travail, c'est difficile. Tout ce qu'ils font, c'est difficile. Mais aujourd'hui, si tu es dans cette situation, tu es une personne qui vit dans la stérilité. Mais aujourd'hui, de cette stérilité sortira la croissance. Sortira ta croissance. Sortira ta croissance. Sortira ta croissance. Au nom puissant de Jésus. Si tu reçois cette parole, dis Amen. Il y a la stérilité financière. Tout ce que tu fais, aucune croissance, aucun résultat financier. La pauvreté fait rage dans ta vie. Au quotidien. Échec dans les affaires, dans les commerces. Même pour avoir de l'argent, c'est un véritable problème. Mais il y a un homme. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Il est là. Il est là pour changer ton histoire. De cette pauvreté sortira la richesse. De cette stérilité sortira la bénédiction. De cette stérilité sortira la croissance à perpétuité. Il y a aussi la stérilité matérielle. On a vu des gens qui travaillent, qui ont de l'argent, mais qui n'ont aucune garantie. Aucune maison,
aucun terrain, rien du tout. La personne est comme ça. Ça, c'est une stérilité matérielle. Mais après cette convocation, Jésus-Christ changera ton histoire. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu crois à cela? Il y a aussi la stérilité morale et intellectuelle. Tu as la difficulté de compréhension. Tu oublies chaque chose d'une manière perpétuelle ou à répétition. Mais aujourd'hui, Jésus va te redonner ton intellectualité morale au nom de Jésus. Frères et sœurs, c'est Dieu qui t'a convoqué. Et Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Je veux te dire, si tu as Jésus, tu as tout. Dis à quelqu'un qui est à tes côtés, si tu as Jésus, tu as tout. Dis à trois personnes, si tu as Jésus, tu as tout. Est-ce que quelqu'un peut répéter ça plus fort? Si tu as Jésus, tu as tout. Si j'ai Jésus en moi, j'ai toutes choses. Sans condition. Je vais vous donner l'exemple d'un homme. Tout le monde a écouté parler d'un homme qui s'appelle Nicodème. Un docteur de la loi. C'est un juif qui maîtrisait les dogmes. Je pourrais dire c'est un garant de la doctrine juive. Mais lorsque Jésus prêchait la parole de Dieu, cet homme, en lui, il y a une stérilité spirituelle. Et notamment, il est allé voir Jésus. Il a posé une question simple à Jésus. Comment faire pour hériter le royaume de Dieu? Quelle question? Comment peux-je faire pour accéder au royaume de Dieu? Et voilà la réponse de Jésus. Si tu ne nais pas de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Nicodème n'a pas compris. Malgré il est intellectuel, mais dans sa vie, il y a une stérilité spirituelle. Il a dit, je suis vieux. Est-ce que je peux encore rentrer dans le ventre de ma mère pour que je sois né? Jésus lui a dit, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, n'héritera pas le royaume de Dieu. Jésus voulait amener Nicodème de sa stérilité intellectuelle pour le propulser afin qu'il puisse avoir la vie éternelle. Frères et sœurs, quelle que soit la situation que tu traverses, même si tu es rejeté, parce que tu n'es rien, nous les Centrafricains, nous avons cette tendance. Nous avons la tendance de négliger les gens. Mais tu ne sais pas cette personne qui est à côté de toi, qu'est-ce qu'il deviendra demain. Avant de rentrer dans une croissance, il faut passer par une école. C'est ce que je dis souvent à mes enfants. Aujourd'hui tu es habillé. Un jour, si tu es avec Jésus, Jésus est en toi, ta vie marquera le monde. Si tu crois à cela, dis Amen. Aujourd'hui tu ne travailles pas. Personne ne te visite. Comme l'a dit mon fils excellent, personne pour t'appeler là. C'est une problématique. Mais un jour viendra de ta stérilité à la croissance. C'est les gens qui viendront te chercher. Est-ce que tu crois cela? Dis Amen plus fort.
Il y a des gens qui te méprisent. Même dans une famille ici présente là. Tu es rejeté, tu es abandonné. Et puis ceux qui sont démunis là, même s'ils ont des bons langages et des bonnes idées, ils peuvent proposer, mais aucune personne pour s'adhérer. Mais après cette convocation, Dieu fera de toi un ornement. Tu seras un sujet de gloire. Si tu crois cela, dis Amen plus fort. Amen. Amen. Jésus-Christ a convoqué ce soir pour changer ta position. Je vais vous donner un exemple. Moi qui vous parle, je suis un pur villageois. Parce qu'il y a des gens qui ont l'habitude de mentir quand ils voient le monde comme ça. Je voudrais te révéler quelque chose. Pasteur Anissé Bissé Bangé, c'est un villageois naturel. Pasteur Bissé Bangé, le Kemeni Kanaka, Kanakpaka, Panare. Merci. Du village là-bas, le Seigneur m'a envoyé en ville pour étudier. Aujourd'hui, je ne suis plus villageois, mais je suis quand même un citadin. Et à mon village, les gens parlent de moi. Peut-être c'est ta vie. Peut-être tu es humilié. Mais après cette convocation, Dieu fera de grandes choses. Avec Dieu, nous ferons toujours des exploits. C'est ça la croissance. Somme 60, verset 14. Dis à ton prochain, avec Dieu, tu feras des exploits. Amen. Aujourd'hui, vous me voyez là. Est-ce que j'ai un langage des villageois? Dans ce pays-là, sur le plan spirituel, qui ne connaît pas Pasteur Bissé Bangé, c'est grâce au Seigneur. C'est grâce à Dieu. Ça, c'est un témoignage fort. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen plus fort? Quelle que soit la situation que tu traverses, rien n'est encore fini. De ta stérilité sortira la croissance. Au nom de Jésus. Dieu est en train de me révéler quelque chose. Après cette convocation, quelqu'un viendra ici à l'église évangile par SMC pour témoigner le Seigneur. Pour témoigner le Seigneur. Est-ce que tu crois cela? Tu crois cela, ma soeur? Tu crois cela, mon frère? Dis Amen plus fort. Je vais vous donner encore un autre exemple. L'exemple se trouve dans Luc chapitre 5 verset 1 à 9. Allez à la maison, vous allez lire. Ça parle d'un pécheur. Ce pécheur s'appelle Simon Pierre. C'est un professionnel. Mais quelque chose s'est arrivé. Toute la nuit, il a péché en vain. C'est une nuit de stérilité pour Pierre. Jusqu'au matin, il n'a rien eu. Il commençait à laver ses filets. Et soudain, Jésus-Christ s'est pointé. Jésus lui dit, apporte-moi ta pirogue. Et Jésus a monté dans cette pirogue. Il a prêché la parole de Dieu. Comprenez-moi bien. C'est une nuit pour Pierre, une nuit de stérilité. Il n'a rien trouvé.
Et voilà ce que Jésus va dire. Avance ta pirogue. Jette ton filet. Et la réponse de Pierre, sur ta parole, je jetterai ce filet. Je veux dire à une soeur, à un frère, sur cette parole que tu écoutes, augmente ta foi. Augmente ta foi. Augmente ta foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Accepte cette parole. Tu verras un changement radical dans ta vie. Benizo mateni njona patene nandoti teleso go kekereke mon déposer encore dossier timo go kekereke mon diko encore na biso bona papa sera normalement dans une semaine goutianga mokaze du tuku nando teleti zapa. Amen. Ça c'est mon fils Samuel. C'est mon interprète. Et il comprend mon langage. Dites Amen plus fort. Dites Amen plus fort. Dites Amen plus fort. Il a dit sur ta parole je jetterai le filet. C'était une pêche miraculeuse. Ils ont eu de gros poissons. Pierre. Il est venu tomber au pied de Jésus. Il a dit Seigneur, je suis un pécheur. Voilà ce que Jésus lui a dit. Tu ne serais plus pécheur, mais tu serais le pécheur d'hommes. Pierre qui était un pécheur, un vaurien, il n'a pas été même à l'école, mais Jésus l'a rencontré. Il a accepté Jésus. Il a cru à la parole de Jésus. Et sa vie a été transformée. C'est ça la croissance. Il est devenu apôtre de Jésus. Frères et sœurs en Christ, je vais te révéler une chose. Il fut un moment, tu te poses la question, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Mais je vais te dire une chose. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra toujours. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, quels que soient les innombrables problèmes que tu traverses, ton jour viendra. Et ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Reçois cette révélation au nom de Jésus. Dis Amen plus fort. Amen. Un autre témoignage biblique. Je veux parler d'une femme samaritaine. Si vous me permettez, je vais lire un verset très rapidement. Dans Jean chapitre 4, verset 13 à 18. Il y avait une femme samaritaine. Cette femme samaritaine, elle était stérile. Sur le plan conjugal, elle n'a pas même d'enfant. Un jour, voilà ce que dit la Bible. Elle est allée puiser de l'eau. Et de là-bas, elle a rencontré Jésus. Jésus commença à dialoguer avec elle. Et voici ce que Jésus a dit. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. La femme lui répondit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire,
Je n'ai point de mari. Mais car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela tu as dit est vrai. Deux choses. Cette femme, elle était stérile sur le plan conjugal. Et à Samarie, c'est une femme qui est méprisée. Et vous savez que les Samaritains avec les Juifs ne s'entendent jamais. Et quelque chose va se passer. Elle a commencé à dialoguer avec Jésus. Et Jésus lui a répondu ici. L'eau que je vais te donner là, c'est une eau. C'est de l'eau que tu vas boire. Et tu ne seras jamais soif. Amen. L'eau. Jésus voulait parler de la vie de cette femme. Et après Jésus lui a dit, tu vas appeler ton mari. Elle a dit, elle n'a pas de mari. Jésus a dit, tu as 5 maris. Là c'est pour dire à une soeur ici présente, quelle que soit la situation que tu traverses, tu n'as pas un mari, les gens peuvent te maîtriser. Mais moi je te dis aujourd'hui, tu as prédestiné un mari pour toi. Et ce mari, il va te doter, il va t'amener à la mairie. Et vous aurez une bénédiction nuptiale dans l'église passée. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes nés pour dominer. Dis à ton prochain, tu es né pour dominer. Lève-toi, dis à ton prochain, tu es né pour dominer. De ta stérilité sortira la croissance. De ta stérilité sortira la croissance. De ta stérilité sortira la croissance. Au nom puissant de Jésus. Vous allez voir maintenant la croissance de cette femme. Lorsqu'elle a entendu cela, elle s'est allée directement dans sa ville, qui est Samarie. Elle a commencé à crier, venez voir cet homme qui a tout révélé ma vie. Et cette femme est devenue un évangéliste. Cette femme qui est méprisée, elle est devenue un évangéliste. Peut-être que c'est ta vie, mon frère. C'est ta vie, ma soeur. Tout ce que tu fais pour Dieu ne restera jamais vain. Les situations que tu traverses, Dieu est avec toi. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 40. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous maltraitera. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Toutes les situations difficiles que tu traverses, un jour, ça va transformer en témoignage. Tu ne seras jamais une histoire, mais tu seras un témoin. Écoutez bien. Tu ne seras jamais une histoire, mais tu seras un témoin. Une histoire, quelqu'un peut parler de toi, mais sans considération. Mais un témoin vivant amène une personne à donner sa vie à Jésus. Amène une personne à glorifier le Seigneur. Amène une personne à prêcher Jésus. Nous tous qui sommes ici, entre nous, regarde celui qui est à tes côtés. Si tu observais son film de vie, quand il était dans les misères, quand il souffrait de maladie, quand il était dans le chômage, quand il traversait des moments difficiles, tu ne diras jamais, c'est pas cette personne. Dieu prend les choses impossibles pour les rendre possibles. Et il a dit dans Luc chapitre 1 verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Si tu crois à cette parole, tu vas témoigner le Seigneur.
C'est pas encore fini. Ada 11 après. Dis à ton frère, ta soeur. C'est pas encore fini. Dieu t'a prédestiné pour la croissance. Dieu t'a prédestiné pour la croissance. Dis Amen plus fort. Nous avons deux interrogations. Je vais rapidement finir. Nous avons deux interrogations. Parfois, si nous traversons, je disais, un calvaire, un moment difficile, tantôt on se pose la question, mais Dieu, tu es où? On commence même à bagarrer avec Dieu. Dieu, c'est pas moi qui a fait ça. Dieu, tu m'as oublié. Malgré mes engagements, je te sers fidèlement. Mais je vois les païens, ils progressent. Mais moi qui te sers là, je suis toujours dans la disette. Mais Dieu, tu es où? Écoute la réponse. Rien ne peut arriver à quelqu'un sans que Dieu soit l'auteur. Dieu est en train de te façonner. La difficulté, ce n'est pas la fin de vie. La difficulté, ce n'est pas la fin de vie. La pauvreté, ce n'est pas la fin de vie. Garde l'espoir. Et cet espoir est en Jésus-Christ. Celui qui a été enseveli, ressuscité en 3 jours. C'est lui qui va transformer ta vie. Tu crois à cela? Tu crois à cela? Tu crois à cela? Tu crois à cela? Lève-toi et dis Amen plus fort. Et reçois cette parole au nom de Jésus. Veuillez vous remettre. Je vais faire un témoignage vivant, comme l'a fait mon fils excellence. Vous savez, présentement, Dieu a fait grâce. C'est moi qui suis le président du synode urbain. Ça dit, toutes les dénominations affiliées. C'est moi qui suis le président. Et ce choix a été fait par les présidents des dénominations. Et ils l'ont fait à mon absence. Écoutez bien. Avec Dieu, on ne joue pas. Dis à quelqu'un, avec Dieu, on ne joue pas. J'étais absent. Les présidents de nations se sont retrouvés. Ils ont dit, mais qui peut nous diriger pendant 4 ans? Des éminents serviteurs de Dieu sont présentés. Et il y a un papa sage qui a dit, tous ces gens qui sont présentés là, c'est pas ce que Dieu nous a dit. Il y a un homme, c'est le pasteur Bissibane. Lorsqu'il a prononcé mon nom, tous les présidents de dénomination se sont adhérés. Dieu est Dieu. De la boue, il relève l'indigent pour le faire asseoir aux tables de roi. Est-ce que tu crois à cela? Amen. Je vais maintenant finir. Dieu est l'auteur de tout ce qui t'arrive. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais qui a créé le diable? Et ces petits démons. Mais le diable était le premier ange que Dieu lui a confié toutes les charges. Mais l'orgueil l'a poussé. Dieu l'a renvoyé sur la terre avec les anges déchus. On les appelle des démons. Amen.
Est-ce que le diable peut résister devant Dieu? Tout ce qui nous arrive, enfants de Dieu, c'est la décision permissive de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, c'est cette révélation que je voulais dire. Mais ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, la cause de leur stérilité viennent des puissances démoniaques. Je donne un exemple. Dans ta famille, vous pouvez avoir quelqu'un qui est sorcier ou sorcière. Comme Jésus n'est pas en toi, ce sorcier-là, il va toujours continuer. Il va continuer toujours à te déranger. Mais si Jésus est en toi, sorcier zéro, sorcier zéro, magicien zéro. Dis amen plus fort. Aujourd'hui, ta stérilité, de la stérilité sortira la croissance. Tu vas rentrer ce soir avec la grâce divine. Tu vas rentrer ce soir avec toutes sortes de bénédictions. Tu vas rentrer ce soir avec Jésus qui est en toi. Et ce Jésus qui est en toi, il va rentrer dans ta famille. Il va bouleverser les puissances maléfiques. Il va bouleverser les puissances d'échec. Il va bouleverser les puissances de blocage. Tu seras transformé. Qui croit à cette parole? Si tu as Jésus, tu as tout. La vie est en Jésus. La santé est en Jésus. L'or et l'argent appartiennent. Tout est en Jésus. Tout est en Jésus. Les féticheurs zéro. Les marabouts zéro. Abandonne tout cela. Donne ta vie à Jésus. Il va transformer ta vie. Si tu crois à cela, dis amen. Pour en finir, il y a certains frères et sœurs qui disent, même si je ne trouve pas ici, là, je vais trouver au ciel. Ça, c'est quel verset? Verset wala directement la koli ya pongojo akol na yayu koli wala ki calculer mon yayu kazo wali wala ki calculer mon yayu zala te amata la kala auto na yayu kazo zala te amata mais ça que daso que le que tata na yayu ka c'est mon ani qui a pas beaucoup kande. Voilà, bon, ça c'est mon fils, il comprend mon langage. Ça que mon nge plus le ka teti anga bi. Amen. Les gens disent non, si je ne trouve pas ici là, je vais trouver au ciel. Mais tu es dans la stérilité. Sors de cette stérilité. Rentre dans ta croissance. Qui t'a dit qu'au ciel il y a le mariage là-bas? Amen. Qui t'a dit qu'au ciel on roule en voiture là-bas? Mais c'est ça la croissance, non? Amen. Au ciel on ne mange pas là-bas? On ne s'habille pas là-bas. Quelqu'un peut dire amen? On ne fait pas les phares, les clignotants, les rouges quoi là, les feux rouges là, on ne fait pas là-bas. Dis à celui qui est à tes côtés, ça commence ici. Il a commencé que lève-toi, dis à trois personnes. Ça commence ici. Nous
Nous sommes en train de comprendre que le diable a aveuglé des innombrables personnes dans la stérilité. Après la souffrance, c'est le bonheur. N'est-ce pas? Après la maladie, c'est la guérison. Après le célibat, c'est le mariage. Après la médiocrité, mais c'est la croissance intellectuelle. Le monde où nous vivons maintenant, c'est une guerre d'intellectualité. Amen. Si tu es toujours avec chaque jour là, ça c'est une révélation. Si tu es avec chaque jour, mais un jour, tu vas étonner certaines personnes. Les gens diront, est-ce que c'est cette maman? Est-ce que c'est ce papa là? C'est pas cet homme là. C'est cet homme là. Le démuni là. Un jour je suis arrivé dans mon village. Quand j'ai reçu mon appel pastoral, j'ai dit je vais commencer par Jérusalem. Je me suis rendu au village. J'ai organisé porte par porte. Et à la fin, une petite croisade. Écoutez ce que les gens m'ont dit. Mais depuis que tu es devenu pasteur là, mais c'est comme s'il y a un changement. Tu as un autre langage là. Et tu viens ici nous prêcher. Mais c'est terrible. Amen. C'est ça la croissance. De zéro. De zéro. Dis le reste. Au sommet. Mon frère, ma soeur, tu as garde l'espoir. Garde l'espoir en Jésus. Ce Jésus qui est en toi. Même si tu traverses des moments difficiles, un jour, il essuiera tes larmes. Un jour, il fera de toi la tête et non la queue. Il fera de grandes choses dans ta vie. Même si tu meurs aujourd'hui, tu vas revivre aussi. Mais ceux qui n'ont pas Jésus avec eux, ils y auront en enfer. Quelle promesse! Deux choses. Ici sur la terre, Jésus est en toi. Et tu es dans sa bénédiction. Même si tu meurs aujourd'hui, tu vas revivre au ciel. Tu as la vie éternelle que le monde ne peut pas te donner. Que Jésus te donne la paix. Que Jésus-Christ transforme ta situation. Que tous les liens maléfiques soient brisés au nom de Jésus. Retrouve la santé au nom de Jésus. Que Jésus-Christ ferait un nouveau chemin devant toi. Le désert que tu es en train de traverser, après cette convocation, Jésus va te frayer un nouveau chemin. Amen. Ne pleure pas. Même si tu es orphelin, tu es veuve, ne pleure pas. De ta stérilité sortira la croissance. Même si tu es rejeté, abandonné, malgré que tu serves le Seigneur, mais tu es méprisé par tout le monde, mais Jésus est avec toi. Jésus est la richesse la plus cruciale. Il a dit dans Jean 14 verset 6, il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir au Père que par moi. Si tu es refroidi,
À cause des problèmes. Tu as abandonné ta foi. Tu ne pries plus. Tu ne vas plus parmi l'assemblée de Dieu. Le Seigneur m'a chargé de te dire. Reviens sur ta première décision. Sers le Seigneur avec abnégation, avec volonté. Sers le Seigneur de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton esprit, et tu verras la gloire de Dieu. De la stérilité sortira la croissance. Aujourd'hui, je déclare au nom puissant de Jésus, plus de stérilité dans ta vie, plus de stérilité dans ta vie, plus de stérilité dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, reçois cette parole. Reçois cette parole. Merci. Pour te rappeler, je t'avais parlé d'un figuier stérile. Et je t'avais dit que le figuier représente ta vie. Rien ne marche. Mais le propriétaire de cette vie, c'est Dieu. Le vigneron, c'est Jésus. Et vous avez écouté ici. Jésus qui est le vigneron, il est en train de plaider. Laisse ce figuier. On va faire quelque chose tout autour. Peut-être dans 3-2 ans, ce figuier va reproduire. Et d'après les recherches exégétiques, effectivement, ce figuier a été reproduit. C'est pas encore fini. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Sers le Seigneur. N'abandonne pas ta foi. Tout ce que les gens peuvent dire sur toi, c'est Jésus qui a le dernier mot. Si Jésus dit oui, personne ne dira non. Si Jésus dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Personne ne peut contrecarrer la décision de Dieu. Recevez cette parole au nom de Jésus. Merci. Merci. Nous avons 2 prières à faire ce soir. La première prière, c'est pour tous ceux qui ont écouté cette parole et qui ont accepté. Si tu crois que cette parole est pour toi, saisis cette opportunité. Viens ici. Viens. Quel que soit le degré de ton problème, Jésus-Christ, il est hier, aujourd'hui, éternel. Jésus-Christ, il ne change pas. Merci Seigneur. Nous invitons les éminents hommes de Dieu de venir ici. Nous allons rendre notre ministère. Alléluia, tu guéris les malades, tu ressuscites les morts. Tu es présent pour sauver, tu ne changes pas. Tu as fait des miracles, tu vas encore le faire. Alléluia, Alléluia. Tu guéris les malades, tu ressuscites les morts. Tu es vivant pour sauver, tu ne changes pas. Tu as fait
des miracles, des prodiges, tu vas encore le faire. Oh, alléluia, alléluia. Tu guéris les malades, tu ressuscites les morts. Tu es vivant pour sauver, tu ne changes pas. Tu as fait des miracles, des prodiges, tu vas encore le faire. Oh, alléluia, alléluia. Tu guéris les malades, tu ressuscites les morts. Tu es puissant pour sauver, tu ne changes pas. Tu as fait des miracles, des prodiges, tu vas encore. Oh, alléluia, alléluia. Tu guéris les malades, tu ressuscites les morts. Tu es vivant pour sauver, tu ne changes pas. Tu as fait des prodiges, tu vas encore le faire. Oh, tu vas encore le faire. Tu vas encore le faire. Tu vas encore le faire ce soir. Alléluia, alléluia. Tu guéris les malades, tu ressuscites les morts. Oh, tu es vivant pour sauver, tu ne changes pas. Tu as fait des miracles, des prodiges, tu vas encore le faire. Tu vas élever tes deux mains. Toi-même, personnellement, tu connais tout ce que tu es en train de traverser. Avec toute humilité, mon fils, Excellence Dikini, l'Esprit de Dieu me conduit à faire quelque chose. Vous allez chanter. Je vais descendre là-bas. L'Esprit de Dieu va me conduire pour imposer les mains à certaines personnes ici. Et je crois, Jésus qui est là, il va faire de grandes choses dans ta vie. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es au-dessus de tout. Jésus, Jésus, Alléluia. Tu es élevé ce soir. Alléluia. Ouvre le ciel sur ce peuple. Ouvre le ciel. On élève les mains devant le Seigneur et nous chantons de tout cœur. Si
Ziangata Mamyotimo Zungadoye Ziangati Yayu Ziangata Mamyotimo Elevation. Les protocoles. À la gloire, soit ça comme ça. Les protocoles. Yeah. Baba. Et si ma gotine full. Aïe, t'as son cahier, ma gotine. Ma gotine. Baba, oh. Crie à Jésus, crie à Dieu. Baba, oh. Plus fort que ça, plus fort, plus fort. Baba, oh. Baba. Baba, baila, nagelemo, zianga mutimo, zulando. Baba, baila, nagelemo, zianga mutimo. Zunaro Baba baila Baribara casco Nagelemo Zianga Gutimo Zunaro Insistez Baba Nagelemo Zia délivrance Simon Zonaro ye Baba Nagelemo Zia Gamutimo Zonaro Zia Gatiayu Ziangata Lamyotimo Mamyotimo
Alléluia. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire. Vous allez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce infinie. Pour ta grâce infinie. Aujourd'hui, je t'invite à rentrer dans ma vie. Aujourd'hui, je t'invite à transformer ma vie. Seigneur Jésus, tu es mon rédempteur. Tu es mon sauveur. Tu es mon libérateur. Je ne suis plus sur le joug maléfique. Tous les liens sont brisés dans ma vie au nom de Jésus. Les liens de stérilité sont brisés au nom de Jésus. Seigneur Jésus, façonne-moi. Façonne ma vie. Bénis-moi. Fais de moi ce que tu veux. Pour la gloire de ton nom. Les liens familiaux n'ont plus de pouvoir sur moi. Au nom de Jésus. L'insécurité financière n'a pas de pouvoir sur ma vie. Au nom de Jésus. Sois mon sauveur, Seigneur. Je suis en train de voir l'Esprit du Seigneur est en train de visiter une personne. L'Esprit du Seigneur est en train de libérer une personne. L'Esprit du Seigneur est en train de libérer une personne. Alléluia. Toutes les bénédictions que le diable a volées aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, que le Seigneur te restitue. Que le Seigneur te le restitue. Au nom de Jésus. Tu n'es plus sous la condamnation. Il est écrit dans Romains chapitre 8 verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Tous les esprits de sirène, tous les liens de malédiction soient abolis dans votre vie. Au nom de Jésus. Si tu es élève étudiant, que Dieu te donne la connaissance. Retenez-le, retenez-le. Ça c'est l'esprit de sirène. Ça c'est l'esprit de sirène. Amenez-la ici. Amenez-la ici. Amenez-la. Elle était liée pendant 3 années. Amenez-la, faites des efforts. Faites des efforts. Cet esprit sort au nom de Jésus. Ah ouais. C'est fini. Ah ouais. Elle est délivrée. Amène-la ici. Amène-la. Ça c'est l'esprit de sirène. Ta place n'est pas ici. Je t'ordonne de la libérer. Au nom de Jésus. Qu'elle soit délivrée. Ah ouais.
Au nom de Jésus, l'esprit de sirène, ta place n'est pas ici. Je connais le temple de Dieu. Qu'elle soit libérée. Au nom de Jésus. C'est fini. C'est fini. Élève tes deux mains. Commence à dire merci à Dieu pour sa grâce infinie. Dis merci à Dieu pour sa visitation. Dis merci à Dieu pour ta famille. Dis merci à Dieu pour ton projet. Dis merci à Dieu pour la libération. Jésus, Jésus, Jésus. Ouvre le ciel sur ce peuple. Au nom de Jésus, Seigneur, gloire à toi. Ouvre le ciel. On élève les mains devant le Seigneur et nous chantons de tout cœur. Ziangata Manyotimo Sonadoye Ziangati Yayu Ziangata Manyotimo Sonadoye Chante, et les témoins chantent.
Zia baila na belembo Ziangangutimo Zonaloye Baba baila Caribaracasco na belembo Ziangangutimo Zonaloye Insistez Baba na belembo Zumaroye Baba na telepo Ziangamutimo Zumaroye Ziangatia Yumura Ziangatia Pour ta grâce infinie. Pour ta grâce infinie. Aujourd'hui, je t'invite à rentrer dans ma vie. Aujourd'hui, je t'invite à transformer ma vie. Seigneur Jésus, tu es mon rédempteur. Tu es mon sauveur. Tu es mon libérateur. Je ne suis plus sous le joug maléfique. Tous les liens sont brisés dans ma vie au nom de Jésus. Les liens de stérilité sont brisés au nom de Jésus. Seigneur Jésus, façonne au nom de Jésus. La stérilité financière n'a pas de pouvoir sur ma vie. Au nom de Jésus. Sois mon sauveur, Seigneur. Je suis en train de voir l'Esprit du Seigneur est en train de visiter une personne. L'Esprit du Seigneur est en train de libérer une personne. L'Esprit du Seigneur est en train de libérer une personne. Pour tous ceux qui sont en Christ. Si tu es élève étudiant, que Dieu te donne la connaissance. Retenez-le. Ça c'est l'esprit de silence. Ça c'est l'esprit de silence. Amenez-la ici. Amenez-la ici. Faites des efforts.
Ah ouais. C'est fini. Ah ouais. Ta place n'est pas ici. Je t'entends, le nom de la mort. De la libérer. Zalo. Au nom de Jésus. La héritier Jésus. Qu'elle soit libérée. Silo. Ah ouais. Au nom de Jésus, héritier Jésus, l'esprit de Sirène, il m'a dit ma mère, ta place n'est pas ici. Donc tu vas y appeler. Je connais le temple de Dieu. Et sois libéré. C'est un signe, héritier Jésus. Merci à Dieu pour sa grâce infinie. Dis merci à Dieu pour sa visitation. Dis merci à Dieu pour ta famille. Dis merci à Dieu pour ton projet. Dis merci à Dieu pour la libération. Dis merci. Libère ce corps. Silo. Au nom de Jésus. L'héritier Jésus. Ah ouais, ah bon. On va commencer par le chef de l'État. Le premier ministre et son gouvernement. Le président de l'Assemblée et tous les députés. Tous ceux qui ont été élevés en dignité dans ce pays, qui assument des tâches, de lourdes tâches. Que Dieu les visite, que Dieu les bénisse, que Dieu les protège, que Dieu leur donne la sagesse. Prions le Seigneur. Prions. Merci. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Nous allons prier pour la nation centrafricaine. Notre pays a traversé des moments difficiles de son histoire. Mais nous bénissons le Seigneur. Pendant presque 7 à 8 ans, nous sommes en train de voir un changement. Notre pays est en train de d'émerger. Nous avons dit Centrafrique pour Jésus. Centrafrique appartient à Jésus. Prions pour notre pays. Prions pour notre nation. Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous visite. Que le Seigneur nous restaure la paix. Que le Seigneur nous restaure l'amour agapé. Qu'il épargne l'esprit de guerre. Esprit de division. Esprit de haine. Que cela soit banni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La grâce de ce pays. Nous allons exploiter les richesses de ce pays. Merci. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Et enfin, nous allons prier pour les démunis. Ceux qui traversent des moments difficiles. Que le Seigneur accorde sa faveur. Que le Seigneur leur accorde sa faveur. Prions pour les démunis au nom de Jésus. Seigneur Dieu, tu as dit dans ta parole, tu es venu chercher ceux qui sont perdus. Tu es venu racheter ceux qui sont abandonnés. Tu es venu, Seigneur, mettre la paix dans la vie de tes enfants. Nous te prions, Seigneur, tous nos frères et sœurs qui souffrent maintenant, qui traversent des périodes difficiles. Visite-les, Seigneur. Libère-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Transforme leur vie, Seigneur. Accorde-leur ta grâce. Je bénis ce soir, ma soeur. Ta famille est visitée. Bégwa est visité au travers de l'église évangile Passem sous l'inspiration de l'homme de Dieu, l'excellence Gislaine Dikiri et tout son staff. C'est grâce au travers eux.